Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Good. Re-bienvenue à Trois-Bières. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On reçoit des sujets qui se retrouvent dans un sac, comme celui-ci. On ouvre une bière, vous allez entendre ceci. Et à chaque fois qu'une bière sera consommée, vous allez entendre cela. Ça se passe 3 fois et c'est sur Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Ouais. Je souligne que c'est un one take aujourd'hui pour Yannick. C'est ce qui est vraiment bon. Bravo. Écoute, Bravo Yannick. Je me suis préparé mentalement à le faire. C'est peut-être temps de me faire un petit peu mettre un petit peu de professionnalisme dans la patente. Ne serait-ce qu'une fois. Fait que, je me suis répété en m'en venant au studio ici, en allant m'acheter des cochonneries à manger avant d'enregistrer. Donc, je me suis acheté comme un Jack Links, là, un morceau de péperettes. Des péperettes, là. Mais tu sais, j'arrive l'autre fois comme, je devrais pas faire ça, mais je vais le tourner pour voir c'est quoi les infos alimentaires. Oh. Puis là, il est écrit en arrière, écrivez-nous si vous voulez savoir les infos alimentaires. Il est même pas écrit un site web. Il est écrit une adresse de poste. Wow. Ça veut dire que ces affaires sont là, soit là depuis très longtemps, ou ils tiennent vraiment pas à ce que les gens découvrent, parce qu'ils savent, personne va écrire une lettre à la main pour le découvrir. Mais ça, l'autre jour, on a rendu à quoi? C'est notre 150e entrée quasiment sur iTunes, là, pas loin. Je crois que oui, c'est non officiellement notre 150e épisode, mais selon la numérotation WAC qu'on a faite, on va être comme 123, 124. Un conseil à tous les podcasteurs en herbe, tu sais. Faites pas comme nous ou comme Rétro Nouveau, c'est toujours le booter chaque seconde. C'est ça. Gardez numéro 1, 2, 3, 4 pour toujours. Exact. Pour toujours. Peut-être faites un point 5 des fois si vous voulez fudger, mais faites pas des hors-série ou des extra blitz comme on notait avant. Juste des chiffres. C'était ça, on serait à 150 présentement. Oui, mais je pensais à comme 150 fois 3 bières, fois comme 160 calories par chaque affaire, là. Je suis comme, qu'on se voit comme encore mince aujourd'hui, surprenant, là. Ouais. C'est très bien. Hey, ben, félicitations. Oui, bravo, puis merci Gabriel d'être venu. Le monde t'aime beaucoup, puis nous aussi on t'aime, Gabriel. Ben moi aussi je vous aime, c'est donc bien beau ça. Un beau moment. Alors, on souligne-tu le dessin de Steve? Non. Alors, on fait pas continue. Ah oui. Vas-y, très très beau, très cool. Non, mais Steve qui a participé au concours de dessin en retard. Steve, come on. T'aurais peut-être pu gagner. Mais compensé par contre avec un dessin incroyable et merveilleux. Ah oui, ton dessin était très hot. Fait que ben bravo, c'est tout Steve. On veut juste souligner qu'on a bien reçu ton dessin et qu'on l'a apprécié. Les gens qui veulent le voir, facebook.com/3bières. Ouais, il y a de la couleur, on est tous les trois très bien représentés, de la tête aux pieds, c'est vraiment merveilleux. Il me semble que j'ai un petit bras, par exemple. Un petit bras, moi j'ai une chemise mauve, ma fameuse chemise mauve, mais regarde, lui, il a été cherché de son imaginaire. Ouais. C'est mieux qu'une photo dans le fond, parce que là, on a quelque chose qui vient vraiment de lui. Ça donne à rien là, d'avoir des photos, on peut juste prendre des photos à cette heure. L'interprétation artistique est la seule vraie chose qui compte. Mais là, 150e épisode, Bud Light. Bud Light, on se traite en grand, on savoure une bière légère, une Bud Light. On est dimanche après-midi. Ouais, ça c'est une affaire que les gens savent pas, mais on enregistre souvent dimanche après-midi. Fait qu'on sort tout le monde ici un peu chaud à 5 heures, pis c'est comme un peu ridicule des fois d'être en train de prendre l'épicerie pis t'es un peu sur la brosse, là. C'est une affaire un peu étrange, là. Fait que c'est ça, pour moi, puis pour ma part, faut que j'ai le contrat de travailler dessus après l'émission, fait que j'aimerais ça être capable de travailler, plutôt que, c'est arrivé souvent dans le passé, je suis comme, je travaille après 3 bières, mais dépendant de la bière que j'avais pris, j'arrivais chez nous pis là, je faisais juste dormir. Ouais, dans le temps, il y avait des conditeurs qui une microbrasserie, fait que, tu sais, c'était le plus gros format, puis des 6%, des 7%, tu sais. Je me souviens, dans le temps, je revenais chez nous, il était rendu, mettons, 5 heures, puis je dormais jusqu'à 8, sur le divan, ça malgré moi, parce que... Une bonne petite sieste de soirée de dimanche soir. Ouais. Tu sais, quand t'as rien à faire pour le reste de la journée, mais t'es super énergisé. Ouais, j'étais comme à ça d'aller prendre une brosse à Saint-Hubert, rendu là, ça, c'est le monde là. Exactement. Alors, sur cette petite boucle bien bouclée, pigeons un sujet. Un sujet de Christine Cyric, Cyric. Vos favoris de la décennie 90, films, musique, crushes, veut dire kick, style, bouffe, anything.
Mais comme des choses qu'on écoutait dans les années 90 ou que vraiment faut que ce soit, ça, c'est né dans les années 90? Ben, je pense que quand c'était pour toi, Ouais, tu l'as vécu à cette année-là. Là. de 90, Ah, bon, ok. de 90 à 2000. Comme mettons, moi, j'ai beaucoup aimé les Larousse 91 à 99. Je trouvais très bon. Moi, Dance Mix Les plus petits, 95. n'est-ce pas? Dance Mix 95. Avec la pochette, il y avait la Macarena là-dessus. Il y avait, la Macarena. C'était une C'était pochette, l'essentiel. possiblement jaune, me semble, il était tout comme jaune de Mais c'était fluo. funky un c'était peu, funky, ouais. de psychédélique entre guillemets, mais infographie d'années 90. C'était ma cassette préférée. C'est vrai, les années 90, je pense que ça existait avant, mais je pense que c'était un 10 ans où que des méga mix, des turbo mix, des Big Shiny Tunes, des Mais oui, les Big Shiny Tunes. Big Shiny Tunes 1, tu sais, non, je suis pas sûr, mais tu sais, je me rappelle vraiment d'une bonne partie du tracklist, un soundtrack éternel de party pour moi et mes amis, tu sais, c'était comme cheap en même temps. Tu sais, quand t'es jeune, t'as peut-être pas besoin d'argent, c'est comme un bon deal parce que Big Shiny Tunes, il y a plein de tunes différentes, de plein de genres différents, puis tu trouves la moins bonne, peut-être tu trouves juste pas pire. En montant, fait que t'es comme, c'est pas, tu te trompes pas, Big Shiny Tunes, t'as tout. Il est comme pour toutes les occasions, toutes les gens, c'était un jeune plus ou moins agressif quand des Oui, c'est secondaires. C'était gagnant, là. Fait que, shout out à Big Shiny Tunes. Ben oui, sauf qu'en même temps, c'était n'importe quoi qu'on aurait pu faire avec des cassettes, là. Enregistrer des tunes. C'est jusque là, t'étais lâche, en plus. Quelqu'un l'a fait pour toi. Ouais, voilà. Il a accès à plus d'affaires. Sans le DJ qui part par dessus, par contre. Ah, oui, voilà. Moi, pour moi, 90, c'est... Vraiment, je veux juste établir quelque chose. De 90 à 2000, quel âge aviez-vous? Qu'est-ce que vous avez été de quel âge à quel âge? De 6 à 16 ans, pour moi. Ça, 16 ans? Ouais, attends, 90. Fait que j'avais 5 ans. 5 à 15. Voilà. OK. Moi, c'était de 10 à 20. Fait que là, moi, j'ai fait... Oh shit! Moi, là, il y a eu des affaires formatrices là-dedans qui se sont passées, là. Il y a beaucoup de choses qui ont été vécues. En fait, c'est potentiellement, mettons, moi, ça serait potentiellement, je pense... Faudrait que je calcule, mais c'est probablement, c'est 11 ans et j'ai passé d'années parce qu'il y a comme un crossover d'années, mais est-ce que... Mais c'est ça, oui, hey, man, 10 à 20, là, c'est la folie, là. Ouais. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Ah oui, t'as vécu, là. Faut qu'on parle du fait que, en 90, là, le 2000 s'en venait. Le 2000, Oui. c'est comme vraiment huge. Les gens comprennent pas à quel point que c'est quelque chose. Tu sais, en 92, on avait peur en 2000. Pas comme, qu'est-ce que les aliens vont débarquer, man, pis ils vont avoir des robots qui vont marcher, pis ça va être le futur, là, tu sais. Ah oui, pis c'était le bug, là, comme tout allait tomber à zéro, les avions allaient tomber du ciel. Ouais, le bug, c'est plus vers la fin. Oui. Mais, même à début 90, le 2000, on le voit qu'il s'en venait, là, tu sais. Ouais, c'était super impressionnant. On s'en allait vers, tu t'en allais vers une date de science-fiction. C'était vraiment, c'est Les autos qui volent, volent. les tapis roulants. Ben, c'était pas ça, mais en même temps, tu voyais que je te dirais peut-être plus après 95, là, il y avait plus d'internet puis des affaires comme ça. Fait que là, t'es comme, oh mon Dieu, c'est en train de changer pour tu sais, tu penses tout le temps que la période que t'es, c'est en train de changer, mais là, comparé à maintenant, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui débutait encore plus. Fait que là, ouais, tu sais, moi, je me rappelle comme au secondaire, dans les années 90, justement, savoir utiliser un ordinateur, c'est une affaire de fucking nerd. T'étais un hostie de nerd, t'avais des cours pour taper au clavier, tout ça, là. Savoir comment un ordinateur fonctionnait, c'était... Aller plus loin que des mineurs, t'étais fucking nerd, là. Ouais, c'est ça, te faire pousser tu te faisais pousser dans la boîte, là. Puis, à cette heure, c'est aussi important que savoir écrire. Même que les deux sont liés ensemble. Si tu sais écrire, tu sais taper, là, en même temps, là. C'est incroyable. Mais c'est vrai, moi je me souviens quand j'étais vraiment pas vieille, mon père avait ramené du bureau un ordinateur, puis il l'avait installé à la maison, puis notre gros fun là, c'était de pas toucher à l'ordi pour que l'écran de veille embarque, l'écran de veille qui était des toasters qui volent. Oh, nice. Puis là ça c'était notre gros fun, ma soeur pis moi on capotait là, on était comme oh mon Dieu, OK, recommence. Puis là on bougeait la souris, puis on attendait à côté, puis c'était ça internet là. Les ordinateurs. C'est un screensaver, là. Parce que c'est fou qu'à cette époque-là, tout était comme, à un niveau possible, je trouve, tu sais. Crime, on en parle souvent, mais la lutte pis tout ça, tu sais, mais la musique populaire, surtout vers la fin des 90, tout était fâché tout le temps, tu sais, pis t'avais fucking Jackass à TV, t'avais du monde même j'ai vu à TV, à Musique Plus dans le temps, ça jouait même là-bas, là. Steve-O qui vomit dans une casserole, il a fait cuire, après il le remange, tu sais. Arrête, ça m'écoeure tellement. Non, mais ça passait à TV, cette Des affaire-là. belles années. Non, mais cette affaire-là passait à TV, là, genre, à lutte, c'est des filles qui se faisaient battre par des doudes avec coucher sur la tête, quasiment. Puis la musique était tout le temps fâchée, genre, tout était agressif. Puis à cette heure, genre, c'est rendu, le monde est toujours choqué pour n'importe quoi, tu sais. Ben, c'est parce que tout allait bien dans ce temps-là. Oui. Parce que...
C'est parce que c'est pas tout qui allait bien, mais c'est parce qu'il y avait comme pas de récession. Oui. Il y a toujours de la guerre, mais il y avait, on avait moins peur puis c'était moins important. En fait, il y avait une très guerre importante, le WWF contre la WCW, Yannick. Ouais, mais ça, c'est une guerre qui se passait juste dans un seul pays, cependant. Même si elle était globale, mais dans un seul pays, en même temps. Avec différentes factions comme la NWO ou la DX, mettons. Les Outsiders, oui. tout ça. Mais ce qui arrive quand il n'y a pas vraiment de drame à l'échelle globale, mondiale, le divertissement devient comme plus... Tu sais, faut qu'on a l'agressivité puis la peur puis l'angoisse, faut qu'elle aille quelque part. Fait que là, c'est pour ça que la musique est plus choquée. C'est pour ça que toute la lutte devient plus choquée, tout devient plus épeurant, tu sais. Hey, mais dans le temps, à la radio, aux États-Unis, c'est Howard Stern qui pognait, pis c'est comme, mettait des porn stars sur des, CBN, pis c'était ça qui faisait comme machine avec un dildo au milieu, là, tu sais, c'était ça, la radio, dans le temps, là, tu sais. Oui, c'est ça, tout devait être plus extrême parce qu'on n'avait pas peur de mourir, là, parce qu'il y avait pas eu de 11 septembre encore, pis on passait, en Amérique du Nord, tu sais, tu penses pas que la violence va se rendre jusqu'ici, anyway, quand elle existe, fait qu'on était comme, man, il y a un gars qui s'est fait couper en deux à Raw. on trouvait ça cool parce qu'on n'avait pas de concept de la vraie violence. Fait que t'es beau. Je vais retourner à cette époque-là. Fait que là, 11 septembre, t'as ruiné, Yannick. Ouais, entre autres. Mais c'est ça, puis non, moi, mais il y avait les boys bands aussi, là. Ça, c'était pas violent. Une sexualité débridée. Là. Ah, voilà, c'est ça. C'est violent pour... Mais il y a encore aujourd'hui. Il y a comme One Direction qui... Oui, c'est vrai. Mais tu vois, dans les années 90, là, moi, c'était ma période de Backstreet Boys, là, solide à côté dans le tapis. J'ai jamais embarqué dans NSYNC, par exemple, ni 98 Degrees, puis toutes les autres shit bye. genre. Ah, voilà. Mais moi, c'était Backstreet Boys all the way, Spice Girls aussi, puis là, c'était toutes les... Tu sais, la pop, là, Hey, je me rappelle quand il y a eu, je suis sûr j'en ai déjà parlé, mais la première fois que moi et mes amis, on était à la maison un vendredi soir, on buvait avant de sortir, mais comme je nous connais à l'époque, ça devait pas être une grosse sortie, peut-être que c'était juste rester de boire de la bière chez nous. Puis il passait pour la première fois le clip de Say You'll Be There des Spice Girls, qui était de la fucking folie. Ils étaient tous habillés en cuir, hein? En genre de cuir. Tu sais, bref, comment que Trinity allait être habillée dans la matrice comme 7 ans plus tard, mais maintenant, puis dans le désert, tout est blanc, puis là, ils font des moves, puis c'est comme l'ouverture d'une émission de télé que c'est les Spice Girls qui crissent des volets à du monde, mais j'en revenais pas, là. Mon Dieu, ça existe! C'est comme, c'est des filles qui étaient habillées comme des super-héroïnes, des mangas, mais en vrai. Puis je suis en train de déchirer mes culottes. Et tu vois, moi j'aimais la toune. Bon, moi, tu vois, à chaque fois que je la rentrais, je pense à cette image-là, puis j'ai pas l'association. Mais la musique, la toune est bonne, là, c'est de la bonne musique pop, là, puis là, en même temps, j'étais comme, faut que je me rende à mon pénis. Je trouve ça drôle à quel point que ça m'a impressionné, et puis que probablement à cette heure, c'est level 2 avec la pop qu'il y a maintenant, c'est comme, ok, ouais, ils sont cute. Ils dansent un peu. Tu sais, personne ne serait comme, mon Dieu, c'est trop sexy cette affaire-là. Aujourd'hui, ça? Ouais, aujourd'hui, ça fait. Ben, Wrecking Ball, ça fait ça, là, tu sais, d'avoir la même. Ouais, mais elle était vraiment tout nue, là. Oui, je sais. Tu sais, au moins, elle était tout nue. Les Spice Girls étaient très virtueuses et très, c'est quoi le terme? Enfin, bref, ils se sont gardés une petite gêne, là, comparé à elle. Oui, c'est vrai. Ça, là, comme je disais tantôt, moi, c'est de 10 à 20 ans dans le fond. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, puis je vois beaucoup des affaires que j'ai aimées ou de la formation de personnalité qui reste plus ou moins encore avec moi. Puis je sais qu'en 1992, j'ai commencé à capoter sur les comic books américains, puis là, ça me suit encore jusqu'à maintenant. Avant, j'aimais ça, puis j'en lisais, mais tu sais, j'ai pogné la bibliothèque. En 1992, Superman est mort. Et je ne parle pas de la chanson de Hard Eddie Peace, qui a juste le titre en commun avec Superman. Il parle pas de l'histoire pantoute. Parce que Three Doors Down, au moins, il parle des kryptonites. Ouais, au moins, tu sais. C'est pas Yarb le mieux, mais au moins, ils ont deux mots qui ont rapport. Mais je me rappelle d'avoir eu le trade de la mort de Superman, d'avoir lu ça, puis ça l'a fait comme exploser mon cerveau en termes de histoire continue avec des crossovers de personnages. Puis là, j'étais comme, ça, je veux tout lire de ça le plus possible pour toujours. Sans arrêt. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas c'est plus dur de suivre les 1000 comics qui existent, mais j'ai jamais arrêté depuis, puis j'aime toujours ça. Puis c'est une affaire aussi que je dirais que je fais dans la dernière année, même il y a des années 2 ans, j'aime ça retourner à des comics des années 90 que j'avais parce que j'ai plein de boîtes chez nous qui sont remplies de comics, puis j'aime ça m'en sortir une pile des fois, puis juste
lire ces comics-là. Premièrement, il y a des annonces. Les pubs là-dedans, c'est merveilleux, il y a là. des pubs de l'annonce parce que tout est plus agressif. Fait que les annonces de jeux vidéo de cette époque-là, les annonces imprimées. L'annonce sur le Game Boy SP, là, pis genre, c'est comme des personnes qui s'ouvrent la crâne quasiment pour genre... Ouais, c'est comme fuck you, un Game Boy. Toutes les annonces de jeux vidéo des années 90 ont toute cette voix-là, comme mange la merde, peux-tu croire à ça? Tes parents vont capoter s'ils voient que tu joues au Game Gear, tu sais. Ouais. Tout ça, puis aussi toutes les annonces comme de, tu sais, des bonbons, généralement, tu sais, des bonbons surettes, que c'était comme il y a comme une Pas grosse langue qui sort, là. grosse langue, logo Rolling Stone vert. Staline, pis es-tu sûr que c'est pas trop sûr pour toi? Tu sais, toutes des shit de même. C'est fou, ça, c'est l'époque de comme, t'en reviendras pas, c'est que ça arrivera jamais, c'est trop de la TV, il y avait Jerry Springer, man. Ah, c'est que c'était cool, quand c'est pour un petit gars de mon âge qui veut juste voir du monde se chicaner, là. Puis récemment, j'ai sur mon lit, puis j'avais commencé, j'ai YouTube, ma remarqué sur YouTube, Jerry Springer. Ça roule encore. Ce gars-là, il a été élu, genre, comme maire d'une ville en faisant Jerry Springer, genre. Oh mon C'est Dieu. incroyable. J'avoue que moi aussi, j'écoutais ça, Jerry Springer, puis j'étais comme, moi, j'aimais, là, Daryl, you are not. Puis là, il se lève, puis il est comme, puis il va dans la face de la fille, puis il est comme, c'est une whore! Puis genre, c'était épouvantable, cette émission-là, mais ô combien satisfaisant. Mais moi, ce que j'aimais le plus, c'était genre les Wild Child, là. Genre, Oui. J'ai 12 ans, puis Je fais des du pipes pour un sexe. burger. J'ai eu du sexe avec 175 personnes, pis t'es comme, t'es dégueulasse. Moi, quand elle dit ça, je suis comme, moi, je regarde, elle sait pas encore vraiment c'est quoi le sexe, elle pense que c'est autre chose, là. Elle pense genre, c'est cracher sa gomme dans la bouche de quelqu'un d'autre. Cracher une gomme à terre, elle pense que c'est ça du sexe. Pis t'as toujours la mère qui est à côté pis qui est super misérable pis qui est comme, I don't know what to do with her. Pis elle, shut up, whore! Genre, Oui, mais à l'époque, c'était pas censuré, on se rappelle, là. ah oui, non, c'était magnifique. Puis, là. on se rappellerait ça. Christine nous parle de films dans cette affaire-là. Il y avait le film de Ringmaster par Jerry Springer qui était créé, qui est une horreur, on se rappellera. Parce Je que sais pas c'est très mauvais. C'est Jerry Springer Dans dans le le film de film. Jerry Springer. C'est ça. Ça suit une famille qui va à Jerry Springer, genre, mais c'est scripté, fait que c'est mauvais, là. Moi, je pense que ça a l'air très bon. Oui. Très bon. Mais tu vois, nous autres, des années 90, c'est à ce moment-là qu'on a eu le câble à la maison. Et Ça qu'il n'y avait pas câble avant, là. Non, moi j'avais pas le câble, on l'écoutait chez ma gardienne, on écoutait Canal Famille. Mais c'est vrai qu'il y avait juste 7 postes avant. Et c'est ça. Puis un jour, ma mère a dit, les filles, on va avoir le câble, et ça a été la Vous aviez folie. quel âge tous les deux? Je me souviens pas, 10 ans à peu près. C'est peut-être que ta mère a pensé, ok, là, c'est un âge correct, ils peuvent faire face avec, Avec à tout. Plus de CV. Ouais, et là, c'est là que j'ai découvert Musique Plus et les Backstreet Boys et tout ce qui s'en est suivi. D'ailleurs, moi, j'avais des vidéocassettes des Backstreet Boys que tu sais, qui vendaient, là, genre, 1 heure de footage de Backstreet Boys et j'enregistrais tout ce qui se faisait à Musique Plus. Dès qu'il y avait une entrevue avec eux, j'enregistrais. Même si c'était 4 secondes. Est-ce que t'es réécouté, genre, comme 8 fois après, là? Je les ai déjà réécoutés, oui, avec des amis, là. Hey, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Ah, on écoute ma cassette des Backstreet Boys? Oh non, on écoute la mienne. Et voilà. avais-tu plusieurs cassettes? Parce que là, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on avait chacun des cassettes de trucs qu'on enregistrait à cette époque-là, là? Ben, si j'avais plusieurs cassettes de Ou si t'avais des Backstreet Boys, ou peut-être t'avais comme juste c'était juste, parce que je me rappelle des amis, comme les grandes sœurs de mes amis, par exemple, il y avait une cassette pour les vidéoclips qui était bon, genre. Fait que là, s'il y a un bon vidéoclip, il est après de partir, il dit, hey, donne-moi ma cassette! Puis là, il rentre là-dedans, puis il se fait enregistrer pour avoir son, Ah, moi, c'était tout. C'était pile-mile, c'était une cassette remplie au complet de Backstreet Boys. J'en ai commencé une deuxième que j'ai jamais fini, là, parce qu'à un moment donné, ben, ça dépend. tu vieillis. Oui, mais aussi, ça dépend de la qualité d'enregistrement que tu prends. Si t'enregistres en super long play, t'as quasiment 6 heures sur une cassette, là. Peut-être t'as pas besoin de plus que ça, là. Moi, c'est un de mes amis qui m'a fait découvrir le cinéma, c'est lui, dans le fond. Parce que moi, quand j'étais jeune, jusqu'à, mettons, je suis vraiment, jusqu'à comme 92-93, je suis vraiment comme enfant, tu sais, dans le sens comme, pas curieux, ben d'affaires différentes. Puis, à un moment donné, je vais chez lui, puis il me fait écouter, je suis un nouvel ami, là. Mon premier film que je regarde avec lui, ce film-là, puis il met From Dusk Till Dawn, ok? Ok. J'avais jamais- avec des voleurs de banque, ça a l'air cool. Ouais. Fait par Quentin Tarantino, avec George Clooney, Quentin Tarantino là-dedans. C'est fucking, Salma Hayek qui est là-dedans, fucking sexy. C'est tellement l'affaire, c'est passé un temps dans ma tête, là. Ok, ce gars-là, là, il est fucking cool, là. Tu sais, genre, me montrer une affaire. Ok, fait que t'avais quel âge quand t'as vu ce Je film-là? pense que j'avais avoir
13, là, genre, tu sais, enfin, dans la même. Ben, je te dirais que ce film-là, c'est comme l'âge parfait pour voir c'est ça. ce film-là. Non, mais c'est parce que j'avais jamais vu d'autres films de ce genre-là avant, tu sais. C'est mon film le plus violent que j'ai vu à date, le film le plus sexy que j'ai vu à date, c'est le film, genre, à l'époque, les films avaient des punchs à la fin, tu te rappelles, tu sais. Fait le punch de la fin, il est malade de ce film-là, tu sais. Mais, ce qui est meilleur, c'est que c'est le punch du milieu. C'est que... Oui, c'est ça. La première moitié du film, tu penses que c'est une affaire de Quentin Tarantino, des voleurs de banque cool qui sont bien violents, puis il faut qu'ils se rendent à un bar pour faire un deal avec quelqu'un. Spoilers, si vous l'avez pas vu, mais commande. C'est quoi, paye sur pause, allez le voir. Travaille pas comme ça sur Amazon, commande-le. Viens nous voir après. Puis, quand il arrive au bar, il entend parler des légendes de vampires, puis là, soudainement, tout le bar en entier, c'est tous des vampires. C'est pas des zombies que des vampires, mais... Des zombies, vampires, bref, pis là, c'est pas des vampires d'entretien avec un vampire, avec des froufrous, pis là, ma torture, tu sais. C'est comme, ça saute partout, ça arrache des jugulaires. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sex Machine, pis il y a un pistolet à forme de pénis qui sort, genre. Ouais, qui se tue, pour tuer des vampires. C'est fucking wild, mais c'est... Tout se peut, quand je dis que tout se peut à cette époque-là, tout se pouvait. T'sais. Non, mais quand t'as 13 ans pis tu vois ça pour la première fois, j'imagine que tu capotes. Je capotais, mon gars. C'est vraiment écœurant parce que là, il y a t'as vu Selma Hayek, super sexy, pis là, si t'as pas eu encore un bonheur dans ta vie, t'as ton premier bonheur d'être là, pis là, elle se transforme en super, c'est la prêtresse des vampires, fait que là, c'est la plus badass. T'as ça, t'as George Clooney qui a un genre de Des fois qu'il y a une balle en crise, ça arrive là. Une balle en crise dans ce film-là. Il y a un genre de mitraillette qui fait juste pitcher des pics de bois. Hey, parce que là, il y a des tatous, dans le temps, les tatous, c'est quelque chose, tu sais. Il y a une manche de comme tribal à l'époque, c'est fou, tu sais, genre, ça veut dire que c'est ridicule. C'est comme une c'est un genre de flamme. Ouais, ça, c'est que c'est cool. Puis je me souviens, genre, avoir vécu ça, puis faire comme, oh my god, l'univers vient s'ouvrir, là. C'est juste ça que je me disais. Parce que là, plus tard, ce qui a commencé en vieillissant, c'est que tout, c'est, puis là, lui, il y avait plein de VHS, on écoutait toutes les vieux James Bond, toutes les affaires, j'ai tombé dans le cinéma à fond en caisse. Puis là, avec le temps, ben, ces films-là sont devenus des films porno qui a commencé à enregistrer par écran, tu sais. Puis jusqu'au jour que son père il est comme il a vu, hey, moi c'est pour ça que j'ai vu Diamonds of Forever, tu sais. Puis il l'a mis, puis oups, il y a beaucoup de choses sur Forever mais pas des diamants. OK. Puis non, ça c'est moi c'est une cassette mon ami qui lui genre il y avait tous les films de la Terre, j'en revenais pas là, c'est vraiment cool. Là. Ouais, moi je me rappelle d'avoir comme tout de même une bonne librairie de cassettes parce que aussi c'est une affaire de 90 qu'il faut le mentionner, c'est The X-Files qui est devenu mon premier show que j'ai vraiment mis à capoter dessus et qui a subséquemment changé ma vie. Parce que c'est ça qui m'a comme commencé à m'intéresser à l'écriture de télévision. Puis tu sais, quand t'as comme 15 ans puis tu connais les noms des auteurs de The X-Files... C'est que t'es vraiment plus nerd que tu pensais. C'est peut-être pas très populaire avec les dames au secondaire, mais en même temps, t'es comme, oh mon Dieu, c'est un épisode de Vince Gilligan. Lui, il va être bon, tu sais. C'est... Des échanges. Bref, j'avais des cassettes de X-Files. Je me rappelle d'avoir loué les films de Turtles au club vidéo et d'avoir utilisé la caméra vidéo à mon père pour faire jouer les films dans la télévision, utiliser le VCR pour enregistrer. Fait que je copiais des films comme ça à l'occasion. Mais dans le temps, pour copier un film, gang, il fallait 2 VHS, là. Ou une caméra. Tu méritais ton piratage. Tu méritais ta copie parce que fallait que tu travailles vraiment pour. Sinon, aussi, j'avais vraiment plein de cassettes. Puis, tu sais, que je me rappelle que quand j'ai déménagé dans la grande ville à Montréal, ce qui s'est fait en 97 pour moi aussi. Sérieux, 90 ça c'est trop. 20-25 minutes c'est pas assez pour moi parce que j'ai eu trop de vie dans ce 10 ans. 10-20 c'est quelque chose pareil. Mais moi je veux juste dire que j'avais en VHS ma mère nous avait acheté Titanic qui venait en 2 VHS. Ouais, ça puis la liste de Schindler, il y avait 2 DVD, aussi, 2 VHS. JFK de Oliver Stone. Oui. Fait que ça c'est tout a de l'air long là, mais 2 cassettes, ça a de l'air long en Christie. Dans le temps, mes parents savaient que j'aimais beaucoup les Tortues Ninja, tu sais. Sans vraiment suivre l'histoire, j'aimais les bonhommes, tout ça, tu sais. Ils m'avaient acheté, j'avais déjà les 2 films chez nous, puis ils m'avaient acheté une autre affaire de tortues, puis c'est la tête de show live qu'ils font de rock. Ouais. C'est que c'est de la merde, genre. Ils chantent des tunes que j'aimais, qui sont vraiment mauvaises, premièrement. Ben, ça, c'est juste des tunes que tu entendrais au show. Fait que personne fait comme, hey, j'espère que je vais aller voir les Turtles, j'espère qu'ils vont voir le tune-là, parce que tu connais pas ces tunes-là. Ouais. Les tunes-là jouaient de nulle part ailleurs. C'est ça, puis c'est comme, qui veut, genre, hey, moi, là, dans ma vie, mon rêve, c'est que t'es payé pour avoir les Turtles qui font la musique, là. C'est jamais ça, là. Fait que, je me souviens, j'étais marché dessus, là. Puis, pour prendre, moi, le VHS le plus important de ma vie, je pense, enfin, à l'époque, c'était, dans le temps, Mortal Kombat, il avait fait un VHS qui était avec des bonhommes en 3D. À l'époque, non, sur Mario 64 un peu, fait que vraiment horrible et mal fait, c'est horrible. Ouais. Horreur. Je me souviens que comme un gars ressemblait un peu à Kong Lao, j'en revenais pas, là. J'en revenais pas, là. Puis dans avec Goro, là, je suis comme, c'est-tu que c'est cool. Puis genre, je reste 2 ans plus tard, comme, c'est-tu que c'est laid.
Écoute, on pourrait faire un épisode entièrement sur ce sujet-là. Faudrait quasiment qu'on aille su d'avance, qu'on pige ça, puis qu'on fasse chacun des notes sur qu'est-ce qui nous est arrivé dans les années 90. Un très bon sujet. Alors, on te remercie, Christine @Cyric, et puis c'est ça, on continue de vous parler après cette pause. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité vont être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Normalement, 150e épisode. 150e épisode. Il y a des premières à toutes les fois. Ok, totalement. Non officiellement le 150e épisode. Mais là, on fait une première à Trois-Bières. On fait une chose très spéciale. On continuait de parler du sujet de Christine durant la pause. Alors. Puis là, il y a du matériel qui se faisait brûler, qui aurait jamais dû, comme. C'est ça nous faisait de la peine. Pour ce sujet, et peut-être même pour l'épisode entier, on va continuer sur le sujet de Christine, car on le trouve vraiment bon. Relis-le donc. Oui. Par contre, la semaine prochaine, 90s, on reçoit le groupe RG qui avait fait Blue Monday, on se rappelle. Ouais, un très bon cover de Blue Monday. On les salue très fort. Vraiment le thème aujourd'hui. Gabriel, tu... Ah oui, relis le sujet. Oui, c'est vos favoris de la décennie 90, film, musique, crushes, style, bouffe, anything, ça peut être tellement de choses. On continue là-dessus. Et Gabriel, tu nous parlais de... J'ai commencé à parler comment quand j'étais jeune, on allait chez un de mes amis. J'allais souvent le vendredi soir dormir là. Un de mes amis, j'étais en 5e et en 6e année, David Morin, shout-out à David Morin. Il était là, puis l'affaire c'est que lui il avait sa grande sœur avec chez lui le vendredi soir souvent c'était comme un lieu de rencontre où ce que toutes ses amies à elle venaient faire un tour, fait que tu sais nous moi puis David on se tenait avec du monde plus vieux du secondaire, fait qu'on se trouvait vraiment cool. Puis en plus moi je trouvais que sa grande sœur était cute, puis elle avait plein d'amis cute, fait que là, on était comme impressionnés. Puis ils nous laissaient boire de leur bière des fois, c'était vraiment cool. Et je me rappelle aussi une affaire qu'il y avait de très spéciale, c'est que comme le début de la soirée, c'était d'écouter le combat des clips. Tu sais, comme il y a eu une époque où maintenant vous êtes trop jeune, vous savez pas c'est quoi le combat des clips. Ça s'est revenu récemment animé par Reg une couple d'années là, ouais. Ouais, c'est revenu, mais à son incarnation originale, animé par Paul Sarrazin. T'avais... Avant dépression. T'avais comme un clip, puis dans le fond, c'est comme un scam. C'est une crosse, ça. Tu sais, d'appeler Musique Plus puis comme de leur donner de l'argent. Parce que... Fait que tu gambles, fait que tu mises sur ton... T'appelais, tu votes, en fait. T'appelais pis c'était pas 100 frais, il me semble que c'était 50 cents ou 25 cents par appel. Ouais, je me souviens pas, mais ouais. 25 cents par appel, et puis pour voter pour le clip que tu allais... pour entre 2 clips qu'il allait avoir... Il y avait les coins bleus, il y avait les coins rouges, puis là, tu votais, puis... Et l'infographie, est-ce qu'on peut se rappeler de la magnifique infographie? Ouais. Et puis il y a des clips qui avaient duré vraiment longtemps. Il me semble que Bed of Roses de Bon Jovi a été là quasiment 1 an. T'sais, imagine à cette heure une tonne qui reste 1 an là en position au combat des clips ou dans un show de même, ça n'a pas d'allure. Ben il y a une fois aussi où est-ce que ils ont été audacieux et ils ont mis 2 clips des Backstreet Boys un contre l'autre. Ça c'est déchirant là. Et ça là, c'était crève-cœur. Mais en fait, il était pas con parce que sûrement qu'il y a plein de filles qui ont appelé 2 fois, tu sais pour que ce soit égal pour voter. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu le droit. J'avais pas le droit parce qu'il y avait des frais. OK. Mais là tu m'expliques quelque
chose, tu me racontais quelque chose du Ben temps? oui, mais que moi j'étais full accro au combat des clips, j'aimais vraiment ça, c'était mon émission du vendredi soir et une fois je suis allée souper au restaurant avec ma famille et j'ai pas pu écouter l'émission Le combat des clips. Donc j'ai demandé à mes parents un 25 cents pour pouvoir aller appeler une de mes amies en lui disant vite mets la télé au 30, dis-moi qui gagne. Puis je me souviens qu'elle a fait ben je sais pas c'est qui mais écoute. Puis là elle m'a fait écouter la télé au téléphone pendant que moi j'étais au restaurant. Puis là j'ai oui OK, c'était Garbage. Je me souviens pas c'était quoi la toune, mais c'est eux qui avaient gagné puis j'avais fait OK, c'est bon, je suis contente. OK. Merci. C'est important, on se rappelle. Le combat continue de façon juste et pure. C'est vrai parce que tu sais aujourd'hui avec tu sais la notion de temps, c'est quelque chose qui m'impressionne, tu sais. Parce que juste aujourd'hui voir qui a gagné, mettons le match d'une game ou qui est rendu quoi, tout en informe, paf, tu vas savoir c'est qui est arrivé, tu sais. Dans le temps, tu parlais d'avoir un vidéoclip, Yannick, qui dure 1 an de temps une émission de télévision, là, c'est fucking long, là. Dans mon temps, là, c'était pas au cinéma voir Jurassic Park, là. T'attendais C'était 2 long, ans après d'avoir des, peut-être 1 an et demi en avoir des DVD, là. Ouais, en VHS, là. Excuse-moi, en VHS. ouais. Oui. Puis Ouais. Ça, je me rappelle aussi d'attendre vraiment longtemps. Une affaire il était sorti en 89 en salle, mais quand que Batman de Michael Keaton est sorti en vidéo, on n'en revenait pas, là. C'était comme, ça fait tellement longtemps, je manque de toi, Michael Keaton. Là, à cette heure, ça prend 3 mois, puis ben, c'est pas mal cool, là, le fait que Ouais, c'est ça, on va pas chialer là-dessus. Mais dans le temps, c'est comme ça. Fallait qu'il fasse que le cinéma était tellement comme rare et précieux. Parce que ça avait comme, c'était comme pas si beau qu'aujourd'hui, nécessairement, tu sais, pis tout ça. La notion de temps aujourd'hui m'impressionne. Dans le temps, si on avait du temps de lousse ou des choses qu'on avait vraiment plus de temps, tu sais. Dans le temps, là, pas graver un CD de 12 tonnes, là. Fallait que tu fasses tous tes programmes sur un ordinateur, pis ça prenait 2 heures. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un move de clé USB, là. Puis en plus, t'avais l'impression, j'ai gravé quelque chose, man. Il y a un laser dedans, là. Il a gravé de l'information sur un médium physique. C'est incroyable. Là, tu sais, tu dis tes enfants, non, mais on va appeler Jacques qui a un graveur. Oh, phew. Nice. C'est Je pense vrai. que Jacques a un graveur. Hey. Il y avait à 400$, là, devant la même. Nous autres, ça a été vraiment long avant qu'on aille un ordi à la maison. Et pendant la crise du verglas, en 98, C'est exact. on a été shippé chez un de mes oncles, genre dans le fin fond de la Rive-Nord, parce que il y avait de l'électricité. Et lui, il y avait Internet. Et pour nous faire plaisir aussi, il nous avait loué un Nintendo 64. Et on avait un C'est le Nintendo meilleur oncle au monde, c'est le meilleur oncle. 64 et Internet. On était folle comme la merde. Et ma soeur et moi, nos journées consistaient à aller chatter sur le Palace, où est-ce que t'étais des petits bonhommes, puis on passait des heures à faire nos petits avatars, puis des petits trucs comme ça et tout. Et voilà, c'était le summum de notre crise du verglas. Je me rappelle aussi, justement, juste le fait, c'est comme la nouveauté d'Internet. Je me rappelle quand je retournais chez nous pendant les fêtes, puis d'être sur Internet tout le temps. Ma soeur qui était à côté de moi, elle est comme, ouais, là, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Là, après, c'était à son tour de faire son shift d'Internet, là. Puis je suis comme, oh, maudit! Oui, il y avait un ordinateur par maison, puis oui, moi, chez nous aussi, c'est chronométré, là. Chez nous, Ouais, il y avait... C'était la nouvelle télévision que dans le temps de nos parents, il y avait juste une télévision, puis là, c'est comme, ben, probablement qu'il y avait comme 2, 3 postes, là, où il y en avait juste un. Non, mais dans le temps, j'avais vu une entrevue avec un ancien boss de Radio-Canada, puis il disait qu'au début, la soirée des quilles, il y avait comme 1,2 million de spectateurs. Parce que tout ce qu'il y avait, c'est ça, mais le monde capotait de regarder les quilles à TV, là, en noir et blanc dans le temps, là. Nice. C'est malade, mais c'est vraiment ça. Moi aussi, on avait un temps d'internet, puis c'était dès qu'on embarquait dans la voiture, mettons après l'école ou après une pratique de patin ou peu importe, là c'était shotgun sur internet en premier. Puis là on chialait, puis là on avait chacune 1 heure pour aller sur internet. Puis c'était même pas internet, nous autres on jouait à Roller Coaster Tycoon. D'ailleurs, il est sorti puis, sur iPhone, Sims. Ah ouais? Non, dis-moi pas ça. Les Sims aussi, d'ailleurs, aussi. Dis-moi pas ça. Mais ouais, fait que on se shotgunnait puis on chicanait ou sinon des fois c'était vraiment juste mais ma sœur y allait en premier, fait que je m'assoyais à côté d'elle puis je la regardais jouer. Puis là après on switchait de place puis elle me regardait jouer. Puis même des fois genre hey, tu veux-tu me regarder jouer aux Sims? OK. Moi, j'ai souvenir clair dans le temps que parce que dans le temps là, les ordinateurs, quand j'ai eu mon premier Nintendo, il était pas assez hot pour que les 2 joueurs jouent en même temps, c'est l'un après l'autre, tu sais. Puis je me souviens que je jouais à un moment donné à Mario Bros avec mon frère le premier. Tu sais, moi je jouais à Mario puis lui Luigi parce que c'est plus vieux, tu sais. Ah oui, Puis, nous autres aussi c'est la même règle. C'est la règle, ouais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'en suis assis puis je disais, on s'entend pas, je suis bah c'est pas grave, tu sais, tu vas jouer dès que je meurs. Puis c'est la première fois de ma vie, j'ai passé le jeu sans perdre une crise de vie, genre. Puis j'avais comme 5 ans, là. Puis genre, aujourd'hui, sur ma Wii, j'ai lâché, pour ça. Je suis pas capable de faire ça. Pas capable de faire ça, mais quand j'avais 5 ans, genre, j'étais capable. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? Tes nerfs étaient plus actifs et tes doigts étaient plus rapides. Je sais pas, mais j'ai comme une honte. Je me dis, voyons, c'est bien tough, cette crise de jeu-là.
Il y avait aussi, je suis dans les années 90, le salon Pepsi Jeunesse. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Moi là, des après-midi de plaisir au salon Pepsi Jeunesse. C'est quoi le salon Pepsi Jeunesse? Qu'est-ce qui se passe là, Gabriel? Je sais pas exactement. Je me souviens que c'est au stade olympique. Il y a des vedettes de show pour enfants qui chillent là. Il y avait la Gamique. Moi, je veux juste dire que... Plus forte que la mafia, on s'en rappelle. Oui, que j'ai déjà vu la Gamique au salon Pepsi Jeunesse. Mais c'est flou. Comme dans mon souvenir, juste, il y a plein de kiosques partout, puis tu te fais donner ou achaler ou comme, hey, viens voir notre nouveau kiosque de poster. C'est pas trop clair. Il y a exactement. un moins bon joueur du Canadien de Montréal qui est là pour dire que c'est cool de faire du sport, là, des affaires dans le même. Ouais, des affaires comme ça. Puis là, moi, je me souviens juste qu'on ramassait toutes les flyers qu'on pouvait parce qu'on avait pas une scène, tu sais. Fait qu'on faisait juste ramasser tous les trucs gratuits. Puis on avait vu la Gamique. C'était ça, le salon Pepsi Jeunesse. Mais j'aimais vraiment ça. Puis c'était hot, là. Ma mère partait de Brossard. Puis elle venait nous reconduire au stade olympique. Puis là, on s'arrangeait avec la mère de quelqu'un d'autre pour qu'elle vienne nous rechercher pour pas qui est quand même. T'as pensé comment juste tous ces échanges-là de communication, comment ils étaient plus compliqués Parce que à l'époque. t'appelles du monde, là, pis t'as téléphone, tu l'as pas sur toi, là. Non, c'est ça, puis fallait être à l'heure parce que c'était pas genre je t'appelle quand on a fini, c'est à 4h, je vais être à telle place. Fait que si toi à 1h30 t'as fini de faire le tour du salon Pepsi Jeunesse, ben t'attends quand même ton livre jusqu'à 4h. Il y a pas de il y avait pas de texto pour faire j'ai fini, viens me chercher. Ce qu'on est en train de raconter pour certains de nos auditeurs, ça va être comme mettons nous autres quand on voit du monde s'envoyer des télégrammes dans les websites. C'est quoi le gars, il faisait comme ça avec son doigt, sa patente, puis... Des fois, je pense avec moi, nos parents ont été des taxis pour nous, là. C'est fou, là. Je pense à tout le temps investi de comme, ferme la game de hockey, va dropper le kid, au cinéma, tourne 2 heures plus tard au cinéma parce que le film de merde m'intéresse pas. Puis tu sais, le temps de déplacement, il aurait dû rester au film, mais rendu là, tu sais. Des fois, je pense à tout ce temps-là qui est comme, waouh, merci. Mais, attends un peu, on parle un peu des modes qui sont passés, là. Oui, faisons ça. OK, avez-vous embarqué dans les Pogs? J'aurais aimé ça, mais j'ai pas pu. Parce que ma mère voulait pas m'acheter des Pogs parce qu'elle comprenait pas. Puis maintenant... Expliquez c'est quoi un Pog aujourd'hui, parce que des fois, elle écoute première avec Ben, non, mais un Pog, mais je suis même pas sûre que je sais c'est quoi. Des genres de scènes en carton? Ouais, avec des dessins dessus, oui, là. oui. Je sais que moi, j'ai une de mes amies qui en avait un de Alf. Alf, Elle avait un Pog de Oh my god! Alf! Ah, c'est drôle. Ouais, et ça, puis je pense que ça valait fallait que t'es empiles, puis là, t'avais comme un Pog en plastique. T'avais Slammer. Que tu lançais dedans, puis là, selon de quel côté il tombait, tu pouvais les garder ou non? Ça, je trouve que je pense que c'était ça, mais on dirait que c'était un jeu inventé par quelqu'un qui avait déjà comme, j'ai une badge de scène, puis là, comment on fait pour vendre ça, puis il a comme inventé des règles. On dirait, c'est comme quand encore là, tu vois un film des années 30 avec des gamins qui jouent avec des billes, là. Tu comprends pas ce qui se passe, là. Oui. Ça a l'air pareil. Les Pogs, c'est des billes plates. Mais c'est que, moi, je pense que la mode des Pogs a pas été assez longue pour que je puisse en avoir. Parce que, tu sais, ma mère, elle m'achetait pas n'importe quoi que je voulais là. Fait que, tu sais, mettons que si c'était en octobre, ben là, fallait que j'attende à Noël pour avoir des Pogs. Mais rendu à Noël, les Pogs, ça existait plus depuis longtemps. Tu sais, il y a tout ça. Fait que j'en ai jamais eu, mais moi, je me souviens que j'avais une de mes amies qui avait un sac impressionnant de Pogs et dont celui avec Alf. Moi, c'était pas vraiment rendu par chez nous, mais je me rappelle, parce que j'ai c'est pas big en ce moment à la salle. Ça vient juste d'arriver, ça va vraiment fou. Là, ça s'appelle téléphone, pour dire. As-tu vu? C'est comme des billes. Mais ce que je me rappelle, par exemple, c'est que, tu sais, je me rappelais pas de voir de mes amis jouer à des Pogs, des affaires comme ça. Mais je me rappelle qu'à un moment donné d'avoir reçu un numéro, encore une fois, du Nintendo Power Magazine, qui était ma bible de l'époque. Il y avait comme une grosse page cartonnée avec des Pogs, justement, que tu pouvais popper. Que tu peux détacher. Mais là, j'étais comme, je disais ça, c'est quoi ça? Je suis comme, Toi, t'es chez vous, il y a une page en carton avec des rondelles que tu peux péter, là. Ouais. C'est tout ce que tu vois, là. Là, je lis les instructions, je suis comme, ça a bien l'air plate. Je trouve que ça va l'air vraiment fucking plate. Puis en plus, t'as un magazine de jeux vidéo qui est l'affaire la plus excitante et visuelle et sonore que je peux vivre à cette époque-là. Puis comme, sais-tu quoi? Prends des ronds en carton puis amuse-toi avec ça. Je suis comme, non. Tu dois te lancer un plus gros pour voir s'ils vont flipper de bord ou pas, tu sais. Ouais, c'est quoi ça? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je le dirais là. Comme ça, tu vois les affaires des billes, tu comprends comment, ok, ben, tu sais, tu notes ta bille. Genre de pétanque différente, là, mettons, là. Ouais, ou c'est comme du pool, du mini pool de pauvres, là, parce que t'as même pas de table.
Tu sais, faut que tu dessines un rond à terre avec de la craie. T'as les poches pleines de craie pis de billes, tu fais du bruit partout où tu vas. C'est pour ça qu'il y avait moins de vandalisme à l'époque. On entendait tout le monde parler. Non, mais c'est, le vandalisme me faisait, mais il y avait de la craie. Donc, après ça s'était passé facilement, là. Exactement, ouais, c'est ça. Mais attends, tu parlais de ton magazine de Nintendo et tout. Moi, les années 90, ça a été le début de mon abonnement aux Filles d'aujourd'hui, qui a duré plusieurs années. Filles d'aujourd'hui, dans lequel le premier que j'ai reçu sur la couverture, c'était Noir Silence. Oh, nice. Qui était les hunks de Noir Silence. Tu sais, rien à dire méchant contre ce crew de chanteurs de ballades québécoises, mais c'est très difficile pour moi tu peux pas les mettre à côté des Backstreet Boys puis que ce soit un combat, là. Non, c'est ça. Même oui, les plans. Mais ouais, fait que moi, mon Fille d'aujourd'hui, là, ça rentrait à chaque mois par la poste, puis j'étais comme, oh my god, c'est aujourd'hui que je reçois mon Fille d'aujourd'hui. Parlez-moi pas, laissez-moi tranquille, j'allais m'enfermer dans la chambre, je veux savoir c'est quoi les nouvelles tendances, puis lire. Non, il y avait pas ça dans les Filles d'aujourd'hui. Ben même pas la photo d'un hunk, puis là t'es comme Non. Yannick, qu'est-ce que tu fais là? Non, Yannick. Par contre, Gabriel... Je pense que Nintendo Power, je pense que c'est là qu'on allait, là. Je suis curieux, Gabriel, de savoir. Nick, son petit frère, c'est... Aaron Carter. Quand Aaron a commencé à s'embarquer, ou t'avais... Non. J'étais comme, là, arrêtez de profiter de Nick, ok? Fais ta propre voix. Puis en plus, il a l'air, ben, tu sais, il était jeune, mais il avait l'air un petit peu... Il était trop jeune. Même ma petite sœur était comme, qui elle, me semble que Nick c'était dans ses préférés, puis même là, elle accorde la bullshit. Ouais, non, moi non plus, j'ai pas embarqué dans la Aaron Carter. T'es pas en train de me donner quelque chose de nice comme Nick, là. Ouais. Juste, T'es un sous-produit. Exactement. Mais peut-être aussi qu'il s'est dit, tu sais, Aaron s'est dit, mais toutes les filles qui ont pas de chance avec mon frère vont peut-être fantasmer sur moi, mais non, ça marche pas comme ça. Ben, ça va marcher, on en va parler un petit peu. Je sais pas, mais moi, je l'ai revu dans l'émission de télé-réalité des Carter. Hey, ça, c'était malaisant. Ça, ils ont des problèmes, hein, cette famille-là. C'est juste des problèmes back-to-back. Tu sais, comme on sort dans les 90, le début, les réalités où c'était comme filmé d'un zoo, là. Au début, c'est Ozzy Osbourne qui a commencé plus cette affaire-là. Ah ça, oui, c'est lui qui a commencé. Fucké, là. Ça, c'est vraiment un vieux monsieur c'est vrai, un vieux monsieur dont la femme est juste nice, mais que lui, il est brûlé, là. Souvent, la vie, c'est de faire des burritos, des tacos, pis c'est tout, là. Pis c'est une momie qui vit encore. Oui, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. C'est un zombie vivant, là, tu sais. Puis on t'as Kelly qui fait sa crise adolescente. Puis on t'as Jack qui est juste un imbécile qui tripe tout sur Jackass, tu sais. Ah oui. Lui, non. C'est ça. Tu sais, quand tu vas à un bar, là, pis il y a des petites chandelles LED sur la table, là, pis il y a comme juste une petite flamme qui fait juste se tasser un peu pis qui est tout le temps sur le bord de s'éteindre, là. Bon, ben, c'est comme ça, écoutez, les Vas-y, là, il est un souffle, pis ouf, t'éteins. Et puis là, ouais. C'est la meilleure description des Osbourne. Ah, mon Dieu. Ça, c'est le début de la réalité, puis ça a fait qu'il y en a d'autres qui ont suivi après, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. Love Story, c'est en quelle année? Ça doit être 2000, passé 2000. Mais c'est pour remettre ça en 90, le premier Survivor devait être vers la fin des années 90. Ouais. Que c'est ça que tout le monde en revenait pas. Comme, c'est du monde pour de vrai! Ah! Mais il y avait Pignon sur rue avant. Oui, quand j'ai emménagé un appartement, quand j'ai déménagé, justement, quand j'ai quitté mon patelin, puis moi puis mes collègues, on écoutait Pignon sur rue, on était comme, hey, c'est comme nos vies. Parce que, tu sais, une fois de plus, les auteurs voient pas tes gestes, mais c'est vraiment les gestes de comme robot, là. Les gestes de robot que, tu sais, on était, hey, c'est comme nos vies. Du monde qui ont été choisis par un canal de télévision puis un producteur pour être filmé puis être dans une émission de télé. Yannick a dit le mot 90, le canal, au lieu de dire le poste. Mais ça marche. Ouais. Mais dans les années 90 aussi, c'était les belles années de Watatata. Vraiment, le début, ça a pas commencé en 80, Watatata. Non, c'est 90. 90, mais c'est ça, dans le temps que Michel Couillard était jeune. Oui. Avec les jumelles qu'il y avait les jumelles. Que Stéphanie Couillard aussi. Puis tu sais, tout Émilie, je sais pas ce qu'on son vrai nom. Recette originale. Mais ouais, c'est le début de Watatata. Patrick Huneau, Étienne Despastillé, tout ce beau crew là. Et voilà, et ça, moi, Watatata, j'ai écouté ça. Moi, j'ai écouté longtemps en Sainte-Toton. On apprécie. Corde de Saint-Trogneux de face à claque, Pierre-Luc. Oui. Ben, Sainte-Toton, Ginette, moi, nous autres, avec mes chums de filles, on se dit encore ça en joke, là, voyons, non, Jocelyn, il était magnifique, là. Il était magnifique.
Non, je pense que ça a même commencé vers la fin des années 80, ou début 90, parce que je me rappelle avoir vu des posters de Watatata, genre, dans mon école. Il y avait... Comme, What's up? Écoute ça! C'était edgy, là. Écoute, il y avait la cellulose, puis il y en avait un qui avait le sida, et il crachait du sang. Et là, il y avait une fille noire qui disait, mais peut-être que tu devrais aller voir un médecin. C'est Nadège, ça, qui a dit ça? Non, c'était pré-Nadège. OK. Pré-Nadège. Mais écoute, c'était... parle-moi de quelque chose qui est audacieux. Oui. Et qu'il y a tout eu dans Watatata. Un moment donné, il y a même quelqu'un qui leadait une secte. Il y en a un que sa blonde s'est fait tuer par un tueur en série. Ça c'était plus tard. Il y a tout eu. Hier, son chum s'est fait tuer par un tueur en Mais série. écoute, il y a tout eu. Il s'appelait Yannick. Sandra avait un tatou dans le cou, elle a pogné le sida. Tu sais, comme c'était... Est-ce que ça fait de ça? Elle a pogné le sida. Oui, il y a des monde de mis le faux spot aussi, à un moment donné. Mais oui, mais il y en avait une qui était anorexique aussi. Tu sais, quand c'est des jumelles qui faisaient du sexe, mais pas ensemble, là, avec d'autres mondes, puis des rumeurs qui partaient, puis du slut shaming, puis tout. Écoute! Puis sérieusement, cette affaire-là, il parle d'affaires plus... Une fois plus qu'on parle des années qui sont folles. C'est pour la TV, ça jouait à 4h l'après-midi, là. Eh oui, on revenait de l'école, puis t'écoutais ça. C'est du monde là. qui avait le sida pis qui crachait du sang, là. Ouais. Tu sais, ces émissions-là apporteraient plus comme faire de la coke que mettre un condom, là, tu sais. Puis, à l'heure où on se parle, hey, aucun des deux passe à la TV, là, tu sais. Une fois plus, ça, il y aurait pas ça dans la tactique, là. Il va pas me faire croire qu'il y aurait ça, là. Non, je pense pas, non. Non, tout quelqu'un devrait savoir une petite grippe à un moment donné, taxi. Une fois de plus, c'était Christine Céric, vos favoris de la décennie 90, films, musique, crushes, style bouffe, anything. Je pense qu'on va clore ça pour l'instant. Oui. Mais écoute, il aurait fallu qu'on attaque avec des notes. Ou sinon, peut-être des sujets comme plus précis, dans le sens... Fait que bref, en tout cas, c'est un très bon sujet. Notre premier 2 sujets. Je pense que je vais aller, genre, sur Internet, là, écouter un épisode de Watatata. Pour vrai, j'ai le goût. Ça, et les séries sortent-tu? Il a-tu Oui, en le DVD? DVD. Ah, il y a des best-of. Il y a des comme des best-of. Non, ben, ça, une façon complète, je pense. En tout cas, moi, je pense que j'ai un best-of chez nous. OK. J'ai le volume 2, là. Bon, on s'en va chez vous après. Ben, certain, est-ce Gabriel, elle sort maintenant à Yannick, comment nous aider? Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si t'écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières, ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement, puis là, ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou, à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Pierre-Luc, je t'invite à piger notre deuxième sujet durant ce 3e segment de l'épisode non officiellement 150e. Quelle est la meilleure façon de rompre avec quelqu'un? Par exemple, tu peux pas faire ça en décembre à cause de Noël ou mois de sa fête. Et c'est signé, il m'a dit de dire, elle, mettons, elle m'a dit de dire bientôt célibataire. Oh! Oh, snap!
C'est Ali qui t'a écrit ça. Mais- ça récemment, Pierre-Luc? Bientôt, ça fait un petit bout. Ok. Fait que c'est sûrement déjà fait. Ou peut-être qu'il attend encore. Peut-être qu'il attend. Peut-être qu'il pense que ça, c'est l'Halloween, je peux pas le faire tout de suite. À chaque épisode Ouais. qu'on sort, il est comme j'espère que c'est cette Ouais. semaine. Parce qu'en septembre, Chris, ça c'est le congé du travail, je peux pas faire ça en même temps. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais y a-tu des règles? Y a-tu des... Ben, moi, j'ai déjà été dans une situation pas similaire, mais comme déjà, comme, à un moment donné, comme, ok, je fais ça, quand est-ce que ça va arriver? Parce que je vois que, tu sais, justement, tu sais, Noël, c'est le temps des fêtes, après, c'est notre anniversaire, après, c'est Saint-Valentin, après, c'est ma fête, après, c'est sa fête, puis je suis comme, Chris, c'est aussi que je vais tromper les affaires, cette personne, tu sais. Fait que, ça m'est déjà arrivé d'être, comme, déjà avoir une réflexion similaire. Aussi niaiseuse que soit, mais d'avoir comme déjà pensé comme, ben là, je peux pas faire ça à sa fête, quand même, tu sais. Ben, ouais, je comprends Oui. que tu peux pas faire ça. Je pense que un moment donné, faut que tu mettes tes culottes, puis il faut que tu le fasses. Puis tu sais, il y a jamais de bon moment, il y en a jamais. Il y a jamais comme avoir un jamais. enfant. Pareil, même chose, il y a En fait, jamais. c'est l'inverse, avoir un enfant. Mais c'est C'est le pas- projet, avoir un enfant, il n'existera plus. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a jamais de bon moment parce que tu peux toujours trouver une excuse. Tu sais, peut-être pas le jour de sa fête, mais moi, je pense que t'as un délai de 2 semaines. 2 semaines avant, 2 semaines après sa fête, c'est correct, c'est pas sa fête. Ok, c'est bon. Fait que, C'est correct, ouais. ça? Non, c'était raisonnable, J'ai-tu je pas de dirais. cœur? Non, Ok. c'était raisonnable. Moi, l'affaire que je peux dire, c'est que j'ai jamais cassé avec une blonde. C'est plus arrivé que c'est comme soit arrivé en même temps ou c'est vraiment qui vient dire comme ça marche plus. Puis je suis comme ouais, t'as raison, tu sais. Mais une fois qu'il c'est arrivé. Mais d'abord, tu dis que la plupart des fois, c'est que t'as des discussions avec la fille comme, hey, cette affaire-là, c'est plus le best. Puis elle fait, ah ouais, c'est vrai. Puis ça fait juste comme, la relation est terminée à ce moment-là. C'est ça que tu me dis, ça? C'est des affaires comme ça, ouais. Mais une affaire qui est arrivée une fois, c'est qu'il y a une de mes anciennes blondes que elle m'a écrit par email, puis elle me disait genre c'est plus c'est comme ça marche pas puis c'est pas le fun. Puis là, s'en est suivi une situation où on a essayé de continuer à faire marcher ça puis à faire plus d'efforts puis ça l'a cassé plus tard, mais elle m'a envoyé ce email-là le 2 avril parce qu'elle me disait je pouvais pas t'envoyer ça hier. Mais c'est ça. C'est pas bête, quand Ouais, même. parce que sinon Ouais. elle aurait mais En même temps, quelle mauvaise blague. ouais, Quelle- quelle mauvaise blague, mais en même temps, tu sais, bien que j'estime cette personne-là initier la conversation en email, Ouais, mais ça, ordinaire. on s'entend que ça, c'est tout des cassés par email, par texto, par... Moi, je me suis déjà fait laisser par répondeur. Oh shit! shit. Attends, mais là, Ouais. tu comptes cette histoire-là Oui, complet, ok. là. Mais quand même, à ma défense et à la défense du gars, Le message sur répondeur est très bon. non, c'était même pas lui qui a appelé, c'est un de ses amis qui s'est fait passer pour lui. Holy shit! Non, on était en secondaire 1. Fait Ok. que, tu sais, c'est pas comme j'avais 25 ans, là. C'était, on était en secondaire 1. Fait que, Ok. ça fait une anecdote le fun et ça m'a pas insulté sur le coup. Mais oui, donc c'est sur le répondeur et c'était son ami qui a appelé en faisant comme si c'était lui pour faire, ben écoute, je te laisse, ça marche plus, voilà. Tu sais, ça faisait 2 semaines qu'on Oui. sortait ensemble. Toi, t'aimes pas ce Pepsi, moi, j'aime le Coke. Fait Ben que- non, mais écoute, ils ont été vraiment pas rendus au même stade dans la vie. Moi, je ne voulais pas coucher avec et lui il a dit ben écoute, c'est fini. J'ai fait ben écoute. C'est weird qu'il y ait besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce statement. Mais tu sais, j'ai 12 ans. Ça l'arrivera Lui, pas. il avait quel âge? là. Il avait 12 ans aussi. Ok, shit, Fait entrepreneur, pareil. que, ben oui, fait que non, tu vois, moi, ça c'est ça. J'ai attendu quelques années de plus. Mais voilà, fait que c'est lui. Et dans l'histoire aussi, ce qui est merveilleux, c'est Charles-Emmanuel qui a appelé pour me laisser en se faisant passer pour Samuel, qui était mon copain Oui. de l'époque. Et C'est pas des noms que je vais avoir habilité. non, mais c'est correct, de toute façon, non. Mais, et l'affaire, c'est que c'est ma mère qui a pris le message. Oh shit! Puis elle a là, elle a fait... dû te l'apprendre, j'imagine. En fait, elle a joué, elle a quand même été cool. Je pense là-dessus, elle a eu la bonne réaction. Elle a fait, hey, t'as un message sur le répondeur, tu l'écouteras, là, j'ai pas trop compris c'était quoi. Alors, voilà, là, je l'ai pris et là, je fais, bon, ben, ok. Et je suis retournée vivre ma vie, là. C'était pas, j'ai pas eu de peine d'amour, ni rien. Mais voilà, je me suis déjà fait laisser par répondeur. On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Jamais. Non, faut que tu fasses ça de face à face, là. À Oui. moins que... Longue distance, machin, là, mais... Ouais, l'affaire longue distance, là, c'est, ben, déjà là, t'es pas en face, l'un de Au moins, l'autre. tu peux skyper, là, tu sais, genre, tu peux... Ben oui, maintenant, il y a plus d'excuses pour pas être face à face, même si c'est pas Ouais. un vrai face à Tu peux face. FaceTimer, là. Ouais. La technologie le permet. Tu peux plus te cacher derrière la technologie, faut que tu le fasses devant. Ouais. Fini les dompages en fax. Ah
Ah ouais, non, puis c'est pas le fun. Fait que ça sera pas le fun. Déjà, tu le sais que ça sera pas le fun, fait que fais-le. Je trouve que c'est comme juste du respect pour la personne, à moins que ce soit vraiment une grosse conne que, tu sais, là, mais même là, non, non, mets tes culottes puis en pleine face. Moi, mon truc, ce serait comme un diachylon, là. On enlève son one shot. Tu sais, genre pas de comment on est en break, puis on est en pause, puis là, ça niaise pendant comme fucking 4 mois, puis là, t'es pas sûr, puis là, Mais, tu dis ça, mais, je me demande, qu'est-ce que tu penses qu'il fait, ou qu'est-ce que vous pensez qui fait que le monde font des breaks ou des pauses au lieu de faire, on arrête de là. Mais moi, une pause, je peux comprendre. Comme mettons, moi, j'ai une de mes amies qui elle était jeune dans le temps, de 20 ans, puis elle aménageait avec son chum. Ça n'a pas marché de l'aménagement. Fait que là, on a pris un break pour dire, hey, juste, on va dans notre bar. Juste, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la fusion, tu sais. Fait qu'on va passer à nos affaires, mais on n'est pas comme célibataire, là. On est juste en train de restructurer nos choses, tu sais. Fait que quand tu pinpointer l'affaire qui fait que ça a chier, je comprends qu'il y a un break, tu sais. Mais quand c'est juste comme, je suis en allé, tu tapes ses nerfs, là, je trouve un peu bizarre de ouais, c'est comme c'est ça, des fois, il y en a peut-être aussi que c'est pour valider. C'est comme Ah ouais, ils se gardent une zone de plan B, puis ouais, tu sais, je suis bien avec toi, mais j'aimerais ça aller voir ailleurs s'il y a d'autres choses. Fait que reste là, je vais aller voir. Puis là, je reviens. Je sais pas, je suis sceptique à propos. J'ai des amis autant que ça a marché, qu'ils ont pris des breaks, qu'ils ont eu des pauses puis tout, puis que leur couple est revenu. Tout comme j'ai des amis que ça l'a fait genre, non, voilà. Fait que je sais pas. J'ai oublié c'était quoi la question, mais je suis ambiguë à propos des breaks. C'est tellement une mauvaise concurrente pour la guerre des clans, là. Tu me toute la question. Mais c'est ça, est-ce que ce genre d'affaires-là marche? Pourquoi que ces affaires-là existent? Mais toi, est-ce que t'as déjà vécu une situation similaire? Ben, comme je dit tantôt, il y avait comme une de mes ex, on a comme, je sais pas, on a réessayé encore, malgré qu'il a failli avoir rupture, mais il y a juste eu rupture plus tard. Ça a juste repoussé toute l'affaire plus tard. Mais il n'y a jamais vraiment eu de on prend comme un break ou des affaires comme ça, là. Mais parce que ça, c'est correct. Moi, je pense, en tout cas, là, de presque se laisser, puis là, faire non, on va se donner une autre chance, puis on va travailler là-dessus, on va faire des efforts et tout, parce que c'est pas vrai qu'être en couple, c'est facile. Tu sais, il y a des moments où c'est facile, mais il y a des moments où est-ce que tu fais comme, ok, là, ça passe ou ça casse, puis c'est normal de travailler là-dessus, je pense. Ouais, les gens, ils parlent vraiment du terme travailler sur son couple, tu sais, mais c'est parce que c'est vraiment un travail par bout, tu sais, puis c'est faut que tu donnes ton tien, parce que c'est pas aussi facile qu'au début, tu sais, tout le temps. C'est juste de même, pis c'est la vie, pis c'est pas grave que ça, pis ça, c'est pas grave de voir comme faire, ben non, ça me tente pas d'aller au restaurant ce soir, je regarde la TV, mais faut que j'y aille, parce que Chris, ça va être nous deux ensemble, pis c'est parti de prendre du temps de couple, tu sais. Avez-vous déjà été en break? Toi, tu dis non, Gabriel? Oui. Pis ça a marché, c'est ça? Oui, ça a marché, mais... Fait que ça m'a bien collé aujourd'hui, non? Mais c'était la pire semaine de ma vie. Nous, on s'était donné une semaine. Juste pour faire comme, tu sais, puis on s'appelle pas, on se parle pas, on se texte pas, Mais vous restez un couple, juste que c'est juste, garde full espace. Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste pour respirer chacun de notre bord. Et, on a jamais reparlé. C'est comme une zone noire, là, on sait que c'est arrivé, mais on en reparlera jamais. Et ça a été, ben de mon côté, en tout cas, ça a été la pire semaine de ma vie parce que t'es comme, tu sais pas, t'es dans le néant, t'es comme, fait que moi. Il y a un morceau de ta vie qui était tellement tout le temps habitué qu'il est là que soudainement il est plus là. Ouais, puis c'est aussi que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que toi tu sais pas que c'est l'autre faire à l'heure on se parle. Mais c'est ça, puis évidemment, quand tu penses à l'autre, tu te dis pas il est aussi misérable que moi, tu te dis il est sur un yacht avec des putes en train de boire du champagne, faire de la coke, puis il est sur le gros party, puis je vais le voir dans un vidéoclip de Jay-Z éventuellement. Tu sais, tout va toujours mieux pour l'autre, tandis que peut-être qu'il était aussi dans le noir en train de pleurer comme moi j'ai fait pendant une semaine. Mais ça a fonctionné. Je pense qu'on avait besoin de ça pour faire comme OK, tu sais, ça a remis les choses en perspective, puis là on est content de se revoir après. Mais c'était pas un break de 6 mois. Non mais tu sais, over content, j'imagine d'avoir après. C'est pas juste comme imagine quelqu'un que quand tu vas faire que tu pensais que ça allait chier, puis là ça marche. C'est plus que content, là. Oui, c'est oui, over, oui. comme. Oui, c'est ça, puis c'est le fun, puis c'est, mais tu sais, moi, j'ai des amis qui, mettons, là, ils ont, on est en break, ça fait 9 mois. T'es comme, ben non, je m'excuse de t'apprendre que t'es célibataire. Ouais, moi, j'ai une amie, à un moment donné, qui, était avec un dude pendant comme 1 an ou 2, puis le dude voulait pas aller en couple, tu sais. Pourtant, il agissait comme un couple, il allait genre à Noël, à la famille, tout ça, tu sais, puis je suis comme... Ça, là, moi, je trouve ça
cons, ceux qui font ça. Je veux juste pas mettre une étiquette là-dessus, man. Mais c'est ça, on se dit juste pas je t'aime. Ben oui, mais est-ce que sa mère te fait un cadeau à Noël? Ben c'est ça, t'es en couple, là, comme y a pas de, y a pas, tu sais, ou moi j'ai des amis comme ça, là, que c'est un couple, là, qui n'est pas vraiment un couple. Depuis 8 ans. Mais tu sais, c'est genre, c'est elle, là. Mon amant. Pis t'es comme, mais c'est qui? Elle filme pis tout, là, mais c'est qui? Ben, c'est elle, là. Comme, t'es comme, mais voyons ce que, moi, ça me fait capoter. Ces gens-là, même après, si on parle d'engagement, même si ce relation termine, il va devoir pareil avoir un break-up pour de vrai, tu sais, de la ligne, là. Pis c'est weird qu'il est pas capable de dire que c'est ça. Mais, premièrement, pour ce couple-là, tu sais-tu comment, ou c'est juste que tu connais, mettons, le dude, pis tu sais pas ce qui se passe avec la fille, fait que tu sais pas ce que la fille pense de ça, là. Ben non, c'est ça, c'est que c'est mon ami de gars, mais la fille, je la connais pas du tout. Parce que c'est ça, c'est comme lui, s'il dit que c'est pas sa blonde, mais elle, moi je me demande, elle a dit-tu, quand elle était avec ses amis, elle a dit, ah non, lui, c'est pas mon chum, ou elle dit-tu comme, c'est mon chum, mais tu sais, il veut juste pas le dire, pis... Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je peux comprendre qu'il y a une période de fréquentation, où est-ce que, tu sais, tu dis pas que c'est ton chum, mais c'est ma date, tu sais, on se voit, on se fréquente. Prospect! Ça, c'est correct, t'as le droit, mais passer 6 mois de fréquentation, là, non. Là, c'est le temps de faire comme... Là, faut signer une contrat, là. Ouais, ben, je pense que oui, parce que tu peux pas dater quelqu'un pendant 2 ans, là. Ça fait pas de sens, je trouve, personnellement. Sérieux, moi, même en dessous de 6 mois, je te dirais, si tu vois la personne assez fréquemment, ben, premièrement, si tu la vois fréquemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui opère et qui fonctionne. Puis que là, après, j'imagine, tu vois, à mesure de, mettons qu'après cette cours-là, elle passe plus de temps chez vous, ben là, tu vas voir si quelque chose si toi, tu gosses cette personne-là de façon plus personnelle ou non, puis que c'est là que ça continue, que ça continue pas, mais même là, je trouve 6 mois, je trouve que c'est beaucoup. Mais c'est le maximum. Okay, c'est le maximum, on s'entend. Mais des fois, il y a le minimum aussi, parce que ça fait là dont je parle, elle s'est ramassée en appart avec un double, mais comme presque comme 3 semaines, tu sais, aussi, là, t'as l'inverse, là, tu sais. Ouais, ça me surprend toujours, tu vois. Lui, moi, ça a pris 3 ans avant qu'on habite ensemble, fait que quand j'entends des trucs de 3 semaines, je suis comme, oh shit! Ben 3 ans, toi, mettons, après, j'imagine que, genre, c'est d'autres qui voulaient pas, puis toi, la fille qui voulait plus, là, mettons, là. Ben moi, j'aurais emménagé avec 1 an plus tôt, mais pas nécessairement plus tôt. Juste que 2 ça. ans, là, fond, là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, en même temps, j'étais encore à l'école, fait que ça me dérangeait pas. C'était pas plus ou moins pratique. Non, c'est ça change rien. C'est juste qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que t'es ensemble, mais là, t'as toutes tes affaires chez lui, il y a plein d'affaires chez vous, tu sais, puis à un moment donné, des colocs, ça fait son temps aussi tu sais, là, faut comme tu t'arranges avec ta coloc, mon chum va venir, ok, ouais, mon chum à moi va venir aussi. Fait que ça devient plus compliqué, là, à un moment donné, c'est comme ça se fait naturellement. Mais 3 semaines, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, comme c'est devenir cool, un couple, ok, ça se peut, mais habiter ensemble, moi, je trouve ça bien. Toi, Nick, t'es content que t'habites avec ta dulcinée? Ma dulcinée, présentement, ça a pris 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans. J'ai la misère à traquer le temps avec elle, car on dirait que ça a toujours été le cas et je suis tellement heureux. Ah, c'est tellement beau. Mais, ben, c'est pas la première blonde avec qui t'habites, nécessairement, non plus. Non, c'est pas la première blonde avec qui j'ai habité, mais c'est, je pense que ça a pris comme 2 ans, mais c'est une affaire qu'on avait déjà, mais on avait parlé préalablement, je te dirais, moi, je pense que c'était après 2 ans. Je pense c'est une question de timing, ça marchait. Genre, rentre chez vous, t'étais à Pointe-Saint-Charles, ton loyer était pas cher, pis tu sais, t'avais pas de coloc non plus. Ouais, c'est une question justement que ça devient de moins en moins pratique de moi qui allais chez eux, elle qui allait chez moi. Il y avait une distance, puis tu sais, des fois j'étais comme ah ouais, j'aimerais ça retourner comme dormir avec elle ce soir ou peu importe. Puis c'est des affaires comme ça, puis on avait parlé. Est-ce qu'on reste ensemble à partir? C'est quelque chose qui te tente toi de faire ça à partir du prochain bail, mettons, là. Ben, bref, c'est ça, tu vas avec ton bail. Prochain bail, est-ce que je renouvelle ou non? Parce que, tu sais, je pense que ça irait bien, on reste ensemble. Ça comme des N5, le bye, là, c'est ça. Exactement, ouais, ben, c'est la meilleure chanson pop sur le logement qui existe. Oui. Elle est vraiment écœurante. La du logement aime beaucoup cette tonne-là. Oui, exactement. Non, ça, moi, c'est ce moment-là que quand j'étais chez mes parents, puis que j'avais une blonde que j'avais avec vraiment longtemps, c'est ce moment-là que j'ai fait OK, notre relation-là, elle a comme, j'ai décidé de laisser ça là. Parce que j'imaginais pas vivre avec cette personne-là. C'est trop un gros commitment avec cette personne-là de vivre une cohabitation. Fait que là, je vais, oh non, on annule le projet, cancel. Puis, reste chez vous puis braille tout ça. Oui, vas-y. Ça avait déjà resté très longtemps avec, cette fille-là, me semble. Oui, c'était vraiment une plusieurs années ensemble, là, ouais, mais il y avait une couple d'années aussi qui étaient moins le fun à la fin aussi. Okay. Mais c'est ça, mais mettons dans cette relation-là, que t'as été avec plusieurs ans, mettons, je sais pas combien de temps.
temps? 6 en même temps, je pense. 6, puis il y a Ouais. combien d'années que c'était plus le fun? Ben, j'en ai déjà parlé, je pense que ça fait un bout, mais à Viville, l'affaire tellement pas le fun, genre comme monsieur bien célibataire disait, ou peut-être madame aussi, mais j'essaie de protéger l'ancien de cette personne. Ça faisait comme ça faisait temps, ça a duré 6 ans, puis dans une 2 c'était comme vraiment ordinaire, mais c'était pas misérable, c'était juste comme frère-sœur, tu sais. Fait que t'avais jamais le feeling de comme genre elle a fait quelque chose qui fait que ça marche pas, tu sais. Puis elle vivait un enfer là, familial, tout ça, puis genre fait que je faisais pas comme à l'aise de dropper ça là. Fait que justement dans cette Oui. question-là, tout était comme dans un brouillard de c'est pas le bon moment de c'est pas C'est le ça. bon moment. Non, pas au moment que genre elle vivait avec un frère schizophrène, son père il se venait de se faire dropper qu'il allait mourir bientôt, pis c'est de même, tu sais. Fait que là je me sentais comme dans une espèce de spot comme bientôt célibataire dit. Fait comme oh là je pense que j'irai pas comme dropper ça tout de suite parce que je suis comme le seul pilier qui reste dans sa vie, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est à ce moment-là que puis là, mais par contre plus tard ça s'est là quand on a décidé qu'on habitait ensemble, fait non. Tu sais, non. Fait que c'est là que je l'ai décidé que ça marchait plus là, tu sais. Mais ouais, mais ça c'est comme une situation extrême Oui. de quand tu sais c'est pas c'est Noël, on se laisse pas. Non. C'est un peu plus intense. Mais ça je Oui. peux comprendre que parce que tu veux pas être le salaud, tu veux pas tu sais reste que cette fille là même si c'est pas en amour. J'appréciais cette personne, j'appréciais vraiment C'est beaucoup, ça. tu sais. Ouais, définitivement. C'était pas, elle t'a pas trompé avec ton meilleur ami ou des trucs comme ça, là, tu sais, c'était vraiment juste des circonstances que, mais, tu sais, mettons qu'il y a rien de dramatique comme ça dans le presque célibataire, bientôt célibataire, c'est ça. Moi, je reviens avec la règle de 2 semaines, je pense. Ah ben, à combien de temps que ça prend, vous autres, dans une relation, pour dire, OK, là, ça chie, fuck it. Tu sais, genre, le bouton exit, ça va combien de temps avant que tu pèses dessus, tu sais? Je pense que je me suis toujours fait laisser. Fait que je sais pas. Puis Yannick semble dans... Ben, moi aussi, c'est pas mal la même situation, mais j'imaginerais que, ben, tu sais, j'ai déjà eu des... Mais tu le sens venir. Il y a des fois, là, que, tu sais, j'ai pas fait, oh, quoi, notre couple ne va pas bien, tu me laisses. Tu sais, il y a, en fait, je m'excuse, Yannick, je suis vraiment coupée dans ton truc, mais, un de mes ex, que lui, sa tactique, c'était, on se voit pas. Fait que si on se voit pas, je peux pas te laisser. Fait que j'attends que tu le fasses. C'est quoi ce genre Oui, de logique Fucker. vieux sitcom de Et- j'ai séparé la maison en 2 avec un tape. Fait que là, c'est de mon bord, tu sais, c'est des échelles de même. Mais écoute, puis moi j'ai dit non, ça se passera pas. Fait que un moment donné, j'ai forcé pour qu'on se voit et ça a duré, je savais très bien là qu'on allait se laisser. Mais j'étais comme c'est pas moi qui va faire la job sale. Fait que il est venu chez nous. Parce que le job sale, c'est comme être la victime, La victime, puis job sale. Ouais. Ouais, non, c'est ça, je veux pas être celle qui fait, mais ça marche plus. On le sait, les deux. Juste viens me le dire en pleine face. Moi, c'était que ça que je voulais. Fait que, il est venu chez nous, ça a duré comme Avec ta maîtresse. 7 minutes, là. 7 minutes. Je l'attendais assis dehors sur le perron, il est arrivé. Je sais, hey, ça va? Ouais. Et là, j'ai juste attendu. Pis, ben, tu sais, là, je pense que ça marche pas. Je suis bon, ben, merveilleux. Bonne journée. J'ai même pas rentré. Ton coup de bord, C'était réglé. Puis tu sais, j'étais pas tu le sais que ça s'en vient, mais reste que j'étais comme non, là, tu vas mettre tes culottes, là, ta tactique de je réponds pas au téléphone, puis Viens me je suis domper tout le chez temps nous, là. occupée. Ouais. Mais- Je vais pas me déplacer, par exemple, pour aller me faire crisser. Mais Gabriel, mais dans le fond, toi, tu dis de bord que domper est plus dur qu'être dompé à un certain niveau, là. Ben, se faire laisser, c'est pas le fun parce que ça fait de la peine, puis surtout quand tu le vois pas venir là, moi c'est ça qui me fait capoter, j'ai des amis que tu sais qui t'appellent en pleurant, oh mon Dieu, viens de me laisser, puis t'es comme quoi? Je suis enceinte, puis on a acheté une maison, là, Tu tu sais, sais. c'est ça, Ouais. jamais on l'a vu venir, puis même elle, quand elle voit, elle te dit pas comme ça va pas bien avec mon chum, mais comme je suis en amour, puis là, finalement, bam, il me l'a, tu sais, ça, se faire laisser, c'est jamais facile. Mais laisser quelqu'un, c'est parce que c'est toi qui es le méchant, je trouve, là, fait que c'est comme toi qui s'en va faire de la peine à, fait que, mais là, je veux pas, que s'il faut que tu laisse-la, là, c'est correct. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je comprends pas ceux qui se laissent en méchanceté ou, tu sais, respectez-vous, là, vous avez eu des beaux moments, souvenez-vous que, tu sais, peut-être c'est plus le fun depuis un bout, mais souvenez-vous que vous avez déjà eu des sentiments pour l'autre et tout, fait que respectez-vous, juste laissez-vous, puis continuez vos vies, chacun de votre bord. Ouais, quand ça arrive en méchanceté, ça veut dire qu'il y a plus de problèmes autres que ça marche pas, là. Ça veut dire qu'il y a d'autres affaires qui ont pourri en dessous, là. Mais c'est très dur comme domper quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui est pas fun, là, vraiment comme... Fait que c'est vraiment un moment qui est pas le fun à vivre par personne dans cette discussion-là, tu sais. Ouais, c'est comme donner des mauvaises nouvelles à quelqu'un. Ouais. C'est pas le fun. Anyway, que ce soit ça ou ça, puis tu sais, la personne qui quitte, j'assume,
sais, plus fait son deuil de la relation parce que soit il est Sa vraiment décision est écœuré, prise, ouais. soit faut que tu te psyches pour dire comme, ok, là, faut que je dise, faut que je le fasse. Puis, tu sais, ça aussi, c'est pas nécessairement facile non plus. Après, ça me t'explique un peu pourquoi, tu sais. Ouais. Comme mon ex, genre, elle veut qu'on soit un couple, tu sais. Puis pas moi, ok. Mais tu sais, c'est juste, moi aussi, t'expliques tes raisons, Fait que tu sais. t'es-tu préparé à dire comme, ça marche pas, ça, Ouais. t'avais un... Mais ça, c'est une ouais. bonne idée. Ça, ouais, Ça, c'est ça. célibataire, là, prends des notes Ouais. de prépare-toi, tu sais, un ça marche pas. Parce que à cause l'autre de qui, ça. si l'autre veut pas, là, elle va t'ostiner, là. Elle va dire que c'est pas vrai, puis tu sais, Ouais. c'est non, mais ça peut pas arriver, puis là genre tu broyasses, puis tu drames, Ah, puis ouais. Puis si ta décision est prise, flanche pas. non. Ça, là, c'est super important parce que c'est arrivé, là, des gens que je connais et que, tu sais... Tu connais. Non, des Ok. copines, Oui. tu sais que ils voulaient me laisser, mais finalement puis je suis comme ben oui, mais qu'est-ce que tu vraiment le meilleur plan? J'ai braillé pendant 2 heures, fait qu'il est pas parti. Ouais, Ben moi, non, il fait que je connais, je sens qu'il essaie de dropper son chum pendant vraiment longtemps, mais entre guillemets, il la laissait pas faire, tu sais. Puis je suis comme genre parce qu'il a convaincu à chaque fois que ça allait marcher, puis genre il va s'améliorer tout ça, puis t'es comme qu'est-ce que tu fais là? Ben c'est ça. Le meilleur conseil que je peux donner si tu te fais laisser, accepte gracieusement. Tu peux pleurer là, c'est correct et tout, mais acharne-toi pas. Comme si c'est fini, c'est fini, puis Garde ta pense à dignité, d'autres là. choses. Ouais, parce que c'est ça. S'acharner pour sais, c'est jamais gagnant. Enfin, j'ai parlé avant, mais tu sais, être, mettons, en couple, idéalement, c'est supposé être la plus belle aventure de ta vie. Tu sais, C'est le meilleur jeu multiplayer. c'est le meilleur multiplayer, c'est l'affaire que tu vas avoir un partner jusqu'à la fin et idéalement après la vie, si une telle chose existe, tout ça, c'est supposé être la meilleure affaire ou l'affaire la plus importante. Puis si quelqu'un te dit comme je veux pas faire ça avec toi. J'ai fourré d'autres mondes. C'est comme dit ce beau voyage de vie émotionnel, physique, psychologique, psychique, biologique, si tu vas avoir des enfants, tout ça, si quelqu'un dit je veux pas faire ça avec toi, tu devrais dire reviens de bord et reste ton camp. Tu devrais être capable de dire moi c'est pour ça que quand j'ai eu des ruptures, j'ai l'impression que j'ai toujours bien accepté ça, puis j'ai toujours pu partir de mon côté parce que dans le fond, t'es supposé faire quelque chose de vraiment nice ensemble, puis l'autre personne dit je veux plus faire ça avec toi, t'es comme ben sais-tu quoi? Crisse ton camp. Je vais trouver quelqu'un qui va être aussi bien et qui va vouloir aller dans cette aventure avec moi, puis ça va être vraiment nice. T'as pas besoin. Tu veux-tu être dans une barque puis être quelqu'un qui veut juste pas ramer de son bord puis qui veut commencer à faire un trou dans le chaloupe juste ou juste sauter T'es pitché en bas, là. juste se pitcher en bas de la chaloupe et dire je prends ma chance avec les requins puis l'eau salée. Mais surtout, utilise pas la technique. Il y a des gars qui font ça. Moi, mon ex qui faisait la technique du silence en se disant hey, un moment elle va oublier que j'existe et techniquement ce sera pas un couple. Ça c'est une merde qui veut pas mettre Mais ses culottes. attends, il y a des gars pires que ça qui eux se disent je vais être un trou de cul puis c'est Elle va elle me qui domper. va me laisser. Comme ça moi j'aurais pas à la laisser. Ça là, non. Ça là c'est stupide et c'est stupide. Fait que faites pas Moi, il y a ça. des filles, plus que des gars que je connais qui ont fait, m'a le trompé, c'est une raison de domper, tu sais. Puis le gars le saura jamais, il l'aurait jamais su, il a jamais dit j'en suis de romper, là. Mais pour moi, pour elle, ça le Ça testait. justifiait. Ça justifiait comme ça, c'est l'affaire qu'il fallait qu'elle fasse pour dans le puis en plus qu'une fois j'ai entendu là, l'histoire de la même là, tu sais. Ah ouais? Voyons. Ouais. Hey, mettons genre qu'il y a célibataire, mettons que ça va on écoute, OK, mettons là, OK, en tant que dompé, quel conseil on peut donner aux personnes qui sont laissées là? C'est quoi des conseils mettons là ça va mal, écoute des tonnes tristes puis genre Ben, juste comme je viens de dire, c'est quelqu'un qui veut pas être avec toi pour faire ouais, les mais elle choses. veut pas le moral là, elle veut comme se faire. Hey, c'est pas de morale, c'est vrai, c'est Oui. des faits. Tu devrais apprécier ça, Oui. des faits, Pierre-Luc. Pour moi Matt. je parle du dompé là, c'est tout. Ben oui, moi je te dirais là, ça te prend une semaine. Une semaine là, écoute des tunes tristes, sors pas de chez vous, lave-toi pas, écoute des films romantiques, sors-le de ton système là. Pleure, vide ton garde-robe, jette tout qu'est-ce qui te fait penser à ton ex, délite les numéros de téléphone, délite les photos, change ton statut Facebook, okay. Clean ta vie là, vraiment enlève tout, mais laisse-toi une semaine pour le pleurer. Moi en tout cas, Un vrai deuil là. c'est oui, vas-y, c'est correct, t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit d'être misérable. Appelle tes amis de filles là qui viennent qui débarquent chez vous Et de la pizza puis de la bière là. puis ouais, puis qui te voit avec ton mascara dégueulasse puis tu sais que t'es t'as le droit. Vas-y, une semaine. Après
reprends-toi en main, puis vas-y, là, t'es capable. Il y a plein d'autres choses, là, qui va fourrer d'un bord puis de l'autre, puis dans une couple de mois, tu te recaseras, puis ça sera merveilleux. C'est mon conseil. C'est un très bon conseil. Moi, je dirais, une des affaires, c'est, on a toute une couple d'affaires qu'on dit tout le temps qu'on veut faire, mais on en remet tout le temps au lendemain pour raison X. Pense à une couple de ces affaires-là, puis fais-les. Que ce soit, genre, peut-être que c'est fourré d'un bord puis de l'autre, parce que peut-être que t'es pas heureux dans la raison, t'es comme, ça serait vraiment nous fourrer un bord puis de l'autre. Ou Voyage, ou c'est un voyage, ou c'est, n'importe quoi, là. C'est, j'ai toujours, comme voulu faire telle affaire, j'ai toujours des fois ça peut juste être l'affaire de hobby vraiment ridicule. Sinon c'est juste va au restaurant chinois à chaque jour puis mange du riz frit au poulet, est-ce que c'est bon? Mais il y a aussi comfort food, là, tu sous-estimes pas ça. Non, mais puis il y a aussi le stalk pas ton ex. Ça crise de ton ex. Il existe plus, il est plus là. Bloque tout. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à résister, j'imagine, maintenant que c'est tellement plus facile. Moi je dirais, là, même delete ton historique de message texte, là. Comme ça, quand il te réécrit, tu peux dire, c'est qui ça? Puis tu sais pour le vrai, tu peux poser une vraie question, c'est qui ça? Oui. Puis delete-le de ton Facebook, bloque les photos, enlève les photos de profil ou whatever que t'avais avec. Ses amis aussi. Moi là, puis il y a pas aucun de ses amis, en tout cas du moins, qui va faire, ben là Chris, l'ex à Mathieu vient de me bloquer de Facebook. Non. Moi là, j'ai eu le chum d'un de mes amis qui, quand ils se sont laissés, m'a écrit un petit mot Facebook juste pour faire check, je vais t'enlever de mes amis, c'est pas méchant, j'ai juste besoin de moi aussi j'ai reçu ce message là, moi aussi. Prendre de l'air puis tout, fait que tu sais j'ai été contente de te côtoyer, puis ben voilà, à une prochaine peut-être. Puis j'étais comme ben écoute, OK, ben ça a été un plaisir de te côtoyer, puis j'espère que tu vas bien aller. Puis personne va faire ben tabarnak, moron. Le gars que j'ai vu 3 fois dans ma vie. Fait que bloque tout, nettoie, c'est vraiment fais du ménage. C'est ça. Puis voilà. Sujet de bientôt célibataire. Quelle est la façon de rompre avec quelqu'un? Par exemple, là, tu peux pas faire ça en décembre à cause de Noël, au mois de sa fête. Est-ce que tu peux refaire ça sans faire la joke au sujet? Parce que ça va mal coter. C'est bon, ça va. C'est pas d'accord. On a parlé pendant 2 segments du sujet de Christine Cyric, C-Y-R-I-C. Vos favoris de la décennie 90, films, musique, crushes, style bouffe, anything. Alors, c'est ça, c'est un autre épisode de Trois Bières qui se termine. C'était le fun, vraiment le fun. Merci beaucoup pour vos sujets. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter, commercial Pierre-Luc, et je suis écrit sur youlerama.com. Sur l'internet en général, Google-moi. Sinon, sur ma fanpage, j'ai beaucoup de dates de show, de partage de blog, puis tout le kit. Y a-t-il une autre québécoise qui s'appelle Gabrielle Caron, puis des fois tu tombes sur d'affaires qu'elle a fait, ou? Pas à ma connaissance, non. Parce que moi, y a un gars qui s'appelle comme moi, puis qu'il y a c'est un genre de réalisateur de Trois-Rivières, là, puis il fait du skate, là. Fait que non, j'ai pas à date. Non. Mais suivez Gabrielle parce que juste hier, elle a annoncé qu'elle faisait la première partie de Maxime Martin, puis c'était une surprise. Peut-être vous manquez des affaires à Gabrielle. Et voilà. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où j'écris des jokes genre pour comme 6-7 personnes max. Avec des punchs que juste 3 personnes vont apprécier. Et si vous êtes une de ces 3 personnes-là, je vous apprécie. Vous pouvez aussi voir de mes dessins sur Instagram au même nom. Et sinon, si vous voulez entendre cette voix qui dit des trucs en anglais sur les jeux vidéo, je fais aussi un podcast pour Tribute Games. Alors vous allez sur tributegames.com, vous cliquez sur podcast et vous nous trouvez. On parle de comment on fait les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont faits ici où on enregistre 3 bières. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.